attention aux dangers du coaching et du développement personnel en général. Alors vous allez vous dire, c'est bizarre, se tire une balle dans le pied puisque je suis coach thérapeute et que je fais également du développement personnel. Oui, mais il y a des abus comme dans toute chose et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va voir 5 points très importants qui font qu'il peut y avoir des abus. Alors, le premier point qui me semble très important, c'est qu'actuellement, on a un business, mais vraiment un business du coaching, qui coûte cher, qui coûte même parfois très cher, où certains coachs très célèbres, je ne donnerai pas de nom à vous de voir qui sont ces personnes dont je parle, qui ont des compétences certaines, en tout cas dans le marketing, dans la vente et de savoir vraiment mettre en avant leurs compétences, et tant mieux pour eux. Mais après, dans le contenu de ce qu'ils proposent, ce sont des formations qui durent 3 mois, qui durent 6 mois. Et là où moi ça me dérange, c'est que ça devient un business, la santé mentale, mais vraiment. Et on vous fait croire qu'en 3 mois, qu'en 6 mois de formation intensive, en immersion, etc., vous allez être un acteur important dans la santé mentale, pour accompagner des personnes, pour les aider à upgrader, pour essayer de changer, de se transformer, de changer leur vie. C'est faux, je vous le dis de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, en 3-6 mois, vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous n'avez pas les outils nécessaires pour vraiment accompagner une personne, pour vraiment connaître les tenants et les aboutissants de la psyché, de la psychologie de l'être humain. Et donc ces personnes-là, elles font à tour de bras des sessions de coaching avec 50, 100, 200 personnes, ça coûte très cher. Eux, ils gagnent très très bien leur vie, effectivement. Et ils font miroiter à des personnes qui ont parfois fait même des crédits qu'ils vont être des coachs extraordinaires, incroyables. Et la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que on retrouve ces personnes qui soit n'y arrivent pas, soit c'est compliqué, qui manquent de compétences. La réalité actuellement, c'est que sur environ 90% des personnes qui ont fait des formations en coaching, en énergétique, en naturopathie, qui n'ont pas des bases solides. Et des bases solides, c'est quoi? C'est vraiment un apprentissage avec des écoles qui sont un petit peu moins tape à l'œil, mais qui sont sérieuses, qui sont là depuis des années, qui vont vous proposer un accompagnement sur 2 ans, sur 3 ans, pour que vraiment vous ayez des connaissances. Je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes clientes qui m'a dit qu'elle avait fait une école de naturopathie. Je dis ok, super. Je dis c'était sur combien de temps? Normalement, la naturopathie, c'est je crois entre 2 ans et 3 ans, voire 4 ans d'études. Parce qu'on étudie le corps humain, on étudie tous les effets avec les plantes. Enfin bon, je ne connais pas, je ne suis pas naturopathe, mais j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en dessous, d'une naturopathe qui, elle, m'a dit, moi, mes études, ça a été 4 ans, voire 5 ans, parce qu'elle a fait un complément. Elle a vraiment un bagage. Quand vous lui parlez de problèmes de santé, elle c'est pratiquement comme un médecin. C'est aussi, alors elle n'a pas les diplômes pour vous prescrire des médicaments, et c'est pas son but, puisqu'elle c'est de la naturopathie, mais elle a les outils pour vraiment vous accompagner. Et cette cliente me dit, ça a été une formation sur 3 mois. Je dis, non, c'est pas possible, quoi. Vous ne pouvez pas être naturopathe en 3 mois. On ne peut pas être thérapeute en 6 mois. Ce n'est pas possible. Le minimum, c'est 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans. Vous savez que les études de psychologie, pour être psychologue à l'heure actuelle, c'est un master, c'est bac plus 5. C'est 5 années d'études. Et puis je peux vous dire que ma fille, elle a fait 2 ans de psycho. Le niveau est assez exigeant. Donc voilà, déjà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, eux gagnent des sous, tant mieux, ça c'est pas grave. Mais ça m'énerve sur le mensonge que l'on donne à ces personnes qui vont faire ces formations et qui pensent, qui rêvent qu'en 6 mois, elles vont être capables de coacher d'autres personnes, de les accompagner. C'est faux. Il leur manque énormément de compétences, il leur manque énormément de savoir. D'accord? Ça, c'est très très important. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Parce que j'ai pris des notes, je suis un petit peu énervée, parce que là j'ai eu quelques personnes qui ont suivi des formations brèves, courtes, en énergétique. Voilà, tiens, on va prendre le cas de l'énergétique, où on vous fait 3 week-ends, et ça y est, vous êtes énergéticien. Mais non, vous ne pouvez pas être énergéticien, accompagner des personnes qui sont dans des souffrances morales, dans des souffrances physiques, et faire 3 séances
avec un énergéticien qui vous donne un diplôme qui vaut rien du tout d'ailleurs, et qui vous dit bah, vous êtes énergéticien. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui accompagnent ça, une connaissance de la psyché humaine. Donc vous avez compris, toutes ces formations qui existent à l'heure actuelle et qui sont vendues à coups de pub, où on vous fait miroiter mais des choses incroyables et qui sont fausses, c'est mauvais pour la personne, enfin mauvais, ça va, oui c'est mauvais parce que ça va lui faire croire qu'elle va être riche, qu'elle va gagner de l'argent, qu'elle va être indépendante, qu'elle va pouvoir bien mieux vivre que lorsqu'elle était salariée. Et résultat des courses, faut savoir qu'il y a 90% des personnes qui font des formations pour devenir thérapeutes, de façon globale, qui arrêtent au bout de 2 à 3 ans d'activité et retournent au salariat. C'est énorme l'échec qu'il y a là-dedans. Et c'est normal. On ne peut pas réussir à accompagner des personnes, on ne peut pas être aligné si on n'a pas les connaissances, le savoir. Ça, c'est la première chose moi, qui m'énerve par rapport à cette espèce de coaching et d'injonction qui est donnée. Une autre chose qui m'énerve, c'est que dans ces écoles un peu de coaching, Tony Robbins, allez, je donne son nom, voilà, c'est pas grave, il est américain, il ne verra jamais. On vous fait croire que vous êtes capable de tout, vous pouvez vous surpasser, vous êtes un héros, quoi. On vous fait miroiter des choses complètement délirantes. Mais non, tout le monde n'est pas capable de brasser 2 millions, tout le monde n'est pas capable d'avoir une hyperactivité, tout le monde n'est pas capable d'être un grand chef d'entreprise. Il y a des personnes qui ont besoin de faire autre chose ou de travailler autrement. Et c'est ok, et c'est juste. Et en plus, tout le monde n'est pas en mesure d'accompagner les autres, surtout s'ils ne sont pas formés. Je me répète un peu, mais c'est important ça vraiment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour les 90%, parce que c'est le chiffre, qui sont en échec? Pour les 90% qui n'y arrivent pas, ils se dévalorisent, ils se disent je suis nul, j'ai pas été capable, en plus j'ai dépensé beaucoup d'argent et puis du coup ça marche pas pour moi, alors qu'en fait ils n'ont pas été suffisamment accompagnés. C'est ça toute la différence entre être vraiment accompagné, avoir des compétences et vous lâcher dans la nature comme ça. En plus on ne vous apprend pas à savoir vendre, à savoir vous positionner, on vous forme sur une chose, ok, la thérapie ou le coaching. Mais, et c'est le cas moi de ma formation. Moi quand j'ai fait ma formation de psychothérapeute, ça a été 3 ans d'études avec des stages en immersion, avec des techniques connues, avec de la psychopatho. C'était une école très sérieuse. Mais le défaut de cette école, et c'est le défaut de toutes les écoles, on ne m'a pas appris à être chef d'entreprise, on ne m'a pas appris à être entrepreneuse. Et c'est normal, c'est pas le rôle de cette école-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui font ces écoles de coaching, naturopathie, etc., on leur donne, allez maintenant ils ont compris quand même, donc on leur dit quelques séances, voilà, vous devez faire ci, ça, et après on les lâche dans la jungle, dans l'entrepreneuriat. Et il faut savoir que la jungle, elle est de plus en plus rude, il y a de plus en plus de concurrence. Pourquoi? C'est normal, ce sont des métiers qui sont très attractifs, qui plaisent, on a envie d'aider les autres, de les accompagner, on se sent missionné pour faire quelque chose et on ne sait pas comment faire. Et donc, moi j'ai combien de personnes qui me disent oui, je suis coach, je suis thérapeute, je suis énergéticienne, je suis médium, enfin peu importe. Et je leur dis ah c'est super et vous gagnez bien votre vie. Ah ben non, j'ai 3-4 clients par semaine quoi, vraiment c'est difficile. Je suis obligée de travailler à côté, il y en a plein. Parce qu'ils n'ont pas à côté de ça une stratégie d'entrepreneur. Ça c'est un premier point, je vais y revenir dessus. Il y a une autre chose aussi qui est regrettable, c'est qu'en fait on joue avec la santé mentale des gens. Si vous êtes incompétent, parce que vous n'avez pas été formé, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est qu'on ne vous a pas donné suffisamment d'éléments pour apprendre, pour connaître. Moi la psychopatho par exemple, je savais pas ce que c'était, je connaissais pas. J'ai fait 10 jours de stage intensif, de formation intensive dans le cadre de mon cursus, pour savoir identifier une personne qui a des troubles de la personnalité de type psychiatrique, schizophrène, etc., j'en passe d'autres. Et quand j'ai quelqu'un comme ça en face de moi, je sais que je ne suis pas en mesure de l'accompagner. Donc je vais l'orienter vers un psychiatre. Mais les personnes qui ne savent pas, on ne leur a pas appris, ils vont s'en occuper, ils vont essayer d'accompagner des personnes qui ont des troubles importants de la personnalité psychiatrique, et ils vont être en échec.
Ils vont dire, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ben, ça marche pas parce que tu n'es pas formé pour ça, tout simplement. Moi, la première, hein, ça marcherait pas, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est que ces écoles-là, et c'est ça qui m'énerve, elles ont fait de la santé mentale du business. Et ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, parce qu'on ne joue pas avec la santé mentale des gens. Et je pense que dans les années à venir, il va y avoir des réglementations, il va y avoir des lois, c'est évident. C'est évident, parce que on ne peut pas se balancer coach, je sais pas quoi, neurosciences, développement, coach de vie, je ne sais quoi, avec avec une formation de 6 mois. Ce n'est pas vrai. Oui, il y en a un sur 1000 qui va y arriver. Mais les autres vont être en échec. Et au lieu d'aller bien, d'être heureux, d'être épanoui, et d'aller vers quelque chose effectivement qui leur plaît, ils ne vont pas y arriver parce qu'ils n'ont pas. Donc déjà, ils n'ont pas assez de connaissances. Et deuxième point, et c'est là où je voudrais revenir, ils ne sont pas accompagnés pour créer leur entreprise, pour créer leur business. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, vous allez devoir vendre. Alors, d'un côté, je vous dis, on ne joue pas avec la santé mentale, oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir les compétences et les connaissances. D'un autre côté, vous êtes entrepreneur. Il va falloir vendre vos connaissances et qu'il y ait un échange d'argent entre vous et votre client ou votre patient pour que vous puissiez vivre dignement. On ne peut pas vivre dignement si on gagne 800 € ou 1000 € par mois. Ou alors on a un travail à côté, mais on est frustré, on est insatisfait. Il faut avoir un minimum, je ne sais pas, de 2000, 3000, peut-être plus pour certains qui sont ambitieux, 5000, 10 000, pourquoi pas. Mais avoir dans l'esprit de se dire je vais faire un super business sur la santé mentale des gens, moi au niveau éthique ça me choque, ça ne me plaît pas. Voilà, je vous le dis franchement, parce que c'est pas ça qu'on veut apporter aux gens. On veut apporter du bien-être, on veut apporter de la joie, on veut leur permettre d'aller mieux, pas de faire du business, du biz et du biz. Ok ? Si vous pensez par contre que vous avez une formation qui est suffisante, vous dites ok, moi j'ai fait 1 an, 2 ans, etc. Autre point sur lequel il faut aussi travailler, c'est travailler sur soi, faire un minimum de thérapie. Il y a des personnes pareilles, elles se lancent pareil avec 6 mois de coaching, elles ont fait 0 thérapie. C'est-à-dire que si votre coaché en face de vous, il a la même problématique que vous, 1, vous n'allez pas savoir les deux, 2, vous allez faire un transfert, 3, vous allez péter les plombs et vous allez partir en dépression. Parce que vous n'avez pas travaillé sur vous. Donc vous voyez combien je trouve que c'est dangereux. Et je reviens sur le fait que si vous avez tout bien fait, allez, une bonne école, si vous avez travaillé sur vous, mais que vous êtes perdu au niveau de vous lancer, de savoir quel prix je fais, qu'est-ce que je dis, comment je me propose, comment je communique sur les réseaux, etc. Moi, ça fait 30 ans que je suis à mon compte, dont 20 en tant que thérapeute et 30 en tant que médium. Que je propose des voyances, des guidances, donc ça fait 30 ans que je me suis adaptée au fur et à mesure et que j'ai vu l'évolution de la société. On ne travaille plus maintenant comme on travaillait il y a 10, 20 ans en arrière et il faut avoir cette flexibilité pour s'adapter, YouTube, les réseaux sociaux, se faire connaître, etc. Ça n'a plus rien à voir avec avant, d'accord ? Il ne faut pas croire qu'on va avoir son cabinet, on met une plaque, on va avoir des clients. Ça c'est faux, ça ne marche pas comme ça maintenant, c'est terminé, d'accord ? Donc si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez envie de lancer votre entreprise en tant que coach, que naturopathe, diététicien, tous les domaines du bien-être, mettez-moi un commentaire sous la vidéo, je vous contacterai et je vous proposerai 30 minutes de coaching gratuit, je vous offre un coaching de 20 à 30 minutes gratuit. Parce que moi, à partir du mois de septembre, je vais proposer un programme d'accompagnement complet pour permettre aux personnes qui sont à zéro, qui n'ont pas démarré l'entreprise, en 3 mois de pouvoir créer une entreprise et de pouvoir commencer à vivre correctement de leur travail, du fruit de leurs efforts. D'accord ? Ça, c'est vraiment, si vous êtes prêt à démarrer, vous vous dites, ok, c'est bon, là c'est la rentrée, je suis en train de réfléchir à ça, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait ma formation de naturopathe, j'ai travaillé sur moi, ok, j'ai tous les outils, par contre, j'ai besoin d'être accompagnée, parce qu'il y a aussi plein de choses à travailler à l'intérieur de soi, d'accord ? Et également plein de choses à travailler sur comment je me vends, comment je communique, etc. Et ça va être complètement l'objectif de la formation que je vous propose là à la rentrée. Pour l'instant,
Elle est en fignolage, donc je vous en dis pas plus. Mais si vous êtes intéressé, vous me laissez un commentaire, je vous réponds et on prend rendez-vous pour un coaching personnalisé de 30 minutes. Ok? Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai essayé d'être synthétique, mais on ne joue pas avec la santé mentale. Donc, si vous n'avez que 3 mois ou 6 mois de formation, continuez à vous former, continuez à apprendre et travaillez sur vous. Faites une thérapie, faites un coaching thérapeutique. Il y a des choses à nettoyer. Il faut être aligné. Quand on veut être dans l'aide aux autres, il faut soi-même avoir vraiment largué beaucoup de valises, surtout du passé. Ok? Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous avez le droit, à partir du moment où on est respectueux, on n'est pas obligé de penser comme moi, c'est ok. Et puis si vous êtes d'accord, mettez-moi en commentaire aussi, ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, vraiment c'est un vrai bonheur. Likez aussi, et puis partagez, pourquoi pas. Je vous embrasse, on se retrouve très vite. Ciao.